Pour le groupe La République En Marche, Monsieur Raphaël Gérard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis très heureux que vous nous consacriez ce temps de discussion. Alors, notre groupe se réjouit que, sous l'impulsion du Président de la République, le gouvernement ait pris à bras-le-corps la question de l'égalité des chances pour redonner de la chair à la promesse républicaine. Face à la montée du populisme et des séparatismes, la diversité dans l'accès à la fonction publique répond à un double enjeu démocratique. D'une part, elle répond à un sentiment de défiance exprimé par une partie de nos concitoyens, notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, en rapprochant l'administration du citoyen et en ayant une fonction publique plus représentative de l'ensemble des composantes de la diversité de la société française. Une fonction publique qui nous ressemble en somme. D'autre part, elle répond à une exigence de justice sociale, la lutte contre les inégalités de destin et les phénomènes d'assignation à résidence, vous les avez évoqués, parce que la crainte souvent de déclassement ou la reproduction de la pauvreté font le lit des extrémismes. Vous proposez à cette fin un plan d'action ambitieux. Je voudrais attirer votre attention sur 2 points. D'abord, veiller à ce que les dispositifs puissent bénéficier à tous les publics, y compris ceux qui se situent dans les marges de la République, comme les Outre-mer ou encore certains territoires ruraux que vous avez évoqués dans votre présentation, où les horizons sociaux rétrécissent bien souvent sous le poids de l'autocensure et de l'enclavement. Il s'agit en outre de penser la promotion de la diversité et de l'égalité des chances, non seulement dans l'accès à la fonction publique, mais également dans l'accès aux postes à responsabilité et aux grands corps au sein de cette fonction publique. Parce qu'on le sait, plus de diversité, c'est plus d'efficacité au sein d'une organisation. Aussi, je souhaiterais savoir si l'État envisage de montrer l'exemple en expérimentant la mise en œuvre de l'index diversité proposé par Elisabeth Moreno pour mesurer la place accordée aux minorités et aux profils issus des zones géographiques ou des milieux vulnérables sur le plan économique, à la fois dans leur recrutement et dans la gestion des ressources humaines, afin, le cas échéant, de mettre en place des actions correctives. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gérard. Pour le groupe